Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un top 10, chose que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, mais je trouvais le principe plutôt sympa et j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mes 10 héroïnes de romans préférées. Je tiens à préciser que c'est un top 10 hors classique, sachant que généralement les héroïnes de classique sont celles que je préfère parce que je les trouve plus recherchées, etc. Mais aujourd'hui je ne vous parle que de romans jeunesse ou un peu plus adultes parfois. Mais ce ne sont pas des classiques à proprement parler. Je ferai peut-être une vidéo prochainement pour vous parler de mes classiques préférés. Et donc je vous parlerai en même temps des héroïnes qui sont souvent le moteur du livre, quoi. Donc on commence avec celui auquel j'ai attribué la 10e place. Et il s'agit du journal d'Aurélie Laflamme, d'India Desjardins. Donc c'est l'histoire d'Aurélie Laflamme. Et j'ai vraiment trouvé cette héroïne super drôle. Même si elle était un peu gamine quand même, enfin ses raisonnements étaient vraiment des fois bizarres, comme quand elle est persuadée qu'elle descend des extraterrestres, je trouve ça un peu gamin, mais franchement c'était super marrant. Je me souviens une fois avoir ramené ce livre en perme et avoir pété une barre littéralement dans la perme, tout le monde m'a regardé bizarre, mais j'étais vraiment dans mon truc, ce livre est vraiment super drôle, et j'avais vraiment adoré l'héroïne, super marrante. J'ai placé en 9e position Paloma dans l'élégance du hérisson de Muriel Barbery. C'est une héroïne super mature comparée à Aurélie Laflamme. Elle a 13 ans, elle est vraiment super mature et il y a des citations là-dedans magnifiques et ce personnage est vraiment sublime. J'ai adoré le livre, mais alors c'est vraiment ce personnage que j'ai préféré parce que c'est vraiment bouleversant. Quand je l'ai lu, j'ai pensé plusieurs jours à ce personnage. Sincèrement, c'était vraiment magique. C'est un personnage que je recommande. Enfin, j'aimerais bien voir ce genre de personnage dans tous les romans, quoi. Mais vraiment, incontournable. En 8e position, j'ai placé la petite Aurora de Hanté, écrite par Maurice Johnson. Bon, déjà, la couverture est sublime, hein. C'est vraiment ce qui m'avait attiré vers ce roman. Et ce personnage, je l'ai trouvé différent de tous les autres parce que, en fait, il était dérangeant par sa normalité. Souvent, les personnages sont un peu bizarres, rejetés des autres, ou... Bref, c'est des gens un peu atypiques. Et puis, ce qui m'a dérangé avec ce personnage au début, c'était vraiment sa normalité. Elle était trop normale, Aurora. Et puis, je l'ai adorée parce qu'elle était superbe. Déjà, le livre est trop cool, mais je pense que vraiment, c'est le personnage qui correspondait à l'histoire, à tous ses traits de caractère collés avec l'histoire, et franchement, j'adhère complètement. En 7e place, j'ai mis Tris de Divergente. J'ai beaucoup aimé ce personnage pour son courage, et j'ai trouvé ses traits de personnalité très intéressants. Pourtant, elle n'est pas si différente des autres personnages qu'on croise souvent dans les romans, etc. Mais je l'ai beaucoup aimée, et elle me faisait... En fait, j'arrivais à me retrouver en elle. Elle me faisait pleurer, elle me faisait rire, je l'aimais beaucoup. Voilà. Je pense que tout le monde connaît cette série et ce personnage. J'ai mis en 6e place Lily de Junk de Melvin Burgess. C'est le seul personnage qui n'est pas principal de ce top. C'est-à-dire que c'est un personnage secondaire qui arrive vers le milieu du roman, je crois. Mais j'avais vraiment adoré ce personnage. Donc c'est une junkie, mais c'est le genre de fille qui va te dire la seule drogue c'est la musique, tu vois. Mais c'est vraiment un truc de malade, cette fille. Elle me donnait envie de vivre. C'était vraiment un personnage incroyable, bien réfléchi, bien fait, passionnant. C'est le genre de personnage qu'on voudrait voir à la tête d'un roman, quoi. On voudrait un roman juste fait sur elle, quoi. C'est vraiment un personnage qui m'a ravie au plus haut point. Et je pense qu'elle apportait carrément un plus à l'histoire. Et franchement, j'ai adoré. On entre dans le top 5 et en 5e place, j'ai placé Lena de Delirium. Donc là, c'est le tome 2 parce que j'ai prêté le premier à une amie qui est en Allemagne, donc je ne vais pas l'avoir avant longtemps. Mais bref, ce personnage, je l'ai trouvé vraiment super. Elle a beaucoup de courage, mais c'est différent de Tris ou Divergente. Elle est passionnée dans son amour pour Alex, évidemment. Mais en même temps, elle a une volonté, quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
Et même dans ce livre-là, dans le tome 2, elle n'est pas dans son contexte normal sans vouloir spoiler. Mais j'ai trouvé que ce personnage dans tous les contextes était vraiment super et je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, en quatrième position, il y a Lisbeth Salander de Millennium. C'est pas un livre que j'ai adoré, Millennium, mais Lisbeth, ça a été vraiment ce pourquoi j'ai continué le livre. Ce personnage, c'est vraiment... j'en ai rarement vu des comme ça, quoi. Je me suis attachée à ce personnage et je pense que je vais lire le reste de la saga juste pour elle, quoi. Tellement elle m'a plu. On entre dans le top 3 et ma troisième, c'est America de la sélection de Kirakas. C'est une héroïne que j'ai carrément adorée. J'ai réussi à me retrouver en elle. Elle est rebelle, elle sait pas toujours ce qu'elle veut, elle est naturelle. C'est l'un des personnages les plus authentiques que j'ai jamais croisé dans un livre. J'ai vraiment adoré ce personnage au plus haut point. En deuxième position, il y a l'héroïne de Reboot. Je suis désolée, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle. C'est problématique parce que c'est une héroïne qui m'a quand même marquée. C'est une héroïne qui m'a énormément plu et je ne me souviens plus de son nom. J'ai essayé de regarder un peu dans le livre, mais en fait, j'arrive pas à remettre le doigt sur son nom. Mais en fait, dans le livre, elle est souvent appelée 178 parce que c'est son numéro et dans son monde, on est tous appelés par son numéro. Mais je me souviens qu'à certains moments, son nom avait été dit. Bon, bref. Pour le personnage en lui-même, c'est un peu comme Triss. En fait, c'est une Triss moins célèbre. Mais je l'adorais parce qu'elle est vraiment super sympa. Elle est vraiment dure. Et puis, on arrive à entrer dans ces petites failles. Et puis voilà, c'est vraiment super touchant et j'ai adoré ce livre. On arrive à la première position. Roulement de tambour. La première position revient à Diana Bishop du livre perdu des sortilèges. C'est le personnage que j'ai vraiment préféré dans tous les livres qui sont pas classiques que j'ai lus. Vraiment parce qu'elle était mature. Déjà, dans la plupart des livres, on a une héroïne qui a 16, 17, allez, 18 ans maximum. Celle-ci, elle a 30 ans. Elle est célibataire. Elle est docteur en alchimie. Franchement, déjà, c'est une originalité en plus. C'est une maturité en plus. Et puis voilà, c'est vraiment le personnage le plus recherché, le plus marrant, le plus mature. C'est vraiment une héroïne parfaite pour ce genre de livre un peu fantastique, un peu enquête, un peu parfait. Autant avec son amour avec Matthew, vraiment, s'il y avait une seule chose qui avait changé en Diana, ce livre n'aurait absolument pas été le même. Donc en fait, je pense que c'est super important les personnages principaux dans une histoire, surtout dans les livres d'aujourd'hui, parce que c'est presque tout le temps écrit à la première personne. Et franchement, moi j'aime m'attacher aux personnages, j'aime ça. Et donc, j'espère que ce top vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà lu pas mal de livres au mois de septembre, mais je pense tout vous faire dans un grand bilan. Et peut-être vous faire des vidéos spéciales pour des grandes déceptions et des grands coups de cœur. Mais vous réservez la partie lecture pour la fin du mois, pour pas faire trop de petits bilans lecture chaque semaine et vous présenter que 1 ou 2 livres. Là au moins j'aurai peut-être 5, 6, 7 livres à vous présenter à la fin du mois et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Bisous!